Maseret Ketubot, traité Ketubot, Daf Nun Gimel, feuille numéro 53. Nous sommes à la feuille 52, 3 lignes avant la fin. Rapapa Yarasek libéré Heber Abba Sura'a. Rapapa était en train de s'occuper de marier son fils avec la fille de Abba Sura'a. Azil Mirtav la Ketuba. Il est parti pour lui écrire la Ketuba. Shama Yuda bar Merema. Yuda, fils de Merema, a entendu cela. Nafak Ataït Hazele. Il est parti pour le rencontrer, pour l'accompagner. Kimatou le Pitra. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte du père de la fille, avec un bif terminé, il a voulu le quitter. Amarle Nirolma Bahadai. Alors Papa lui a dit, viens, entre avec moi. Chazi Edela venir Hale. Et il a vu que l'autre n'était pas vraiment disposé à cela. Amarle Maïda, il a dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que Shmuel a dit à Rav Yehuda, Shinana, toi qui es un homme intelligent, Lotiheve be'ibure ahsanta, ne sois pas présent parmi ceux qui repoussent l'héritage de la Torah, même en déshéritant un fils mauvais pour un fils qui est bon. De là, il a dit, puisqu'on ne peut pas savoir quelle sera la descendance de ce fils qui est considéré comme mauvais, et à plus forte raison d'un fils pour une fille. Et donc c'est pourquoi tu ne veux pas rentrer avec moi, parce que tu as peur que on va doter la fille et que ainsi les fils ne recevront pas leur héritage. Dit mais ça aussi, doter une fille, c'est une institution des sages, comme Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il lui a dit, mais ça c'est seulement dans le cas où le père de la fille le fait de son propre gré. La asouye nami, mais si on vient le forcer, est-ce que là aussi ça rentrerait dans l'institution des sages? Il lui a dit, mais est-ce que je t'ai demandé de rentrer pour le forcer? Je t'ai demandé de rentrer, mais non pas de le forcer. Il a dit, mais si je rentre, eh bien, c'est considéré comme si je l'avais forcé. Arpayé, verroul. En fin de compte, il lui a parlé et il a été prêt à rentrer avec lui. Ishtik ve'ativ, il s'est tué et il s'est assis à côté de lui. Savaraou mirtarata. Alors l'autre, le père de la fille, s'est dit, s'il parle pas, c'est qu'il est peut-être en colère. Alors il a écrit dans la Ketouba tout ce qu'il possédait. Sauf, après ça, il lui a dit, mais maintenant encore, tu veux pas me parler? Je peux te jurer que je n'ai rien laissé du tout pour moi. Il lui a dit, si c'était pour moi, même ce que tu as écrit, je ne suis pas content. Il a dit, mais alors maintenant, est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Il a dit, faire ainsi comme les gens qui reviennent en arrière de leurs promesses, ça je ne t'ai pas demandé de faire. Ravimar Sabam et Rav Nachman. Ravimar, le sage, a demandé à Rav Nachman, si une femme a vendu sa ketouba à son mari, est-ce que il y aura toujours l'institution du montant de la ketouba pour les fils, ou il n'y aura pas cette institution dans ce cas-là? Rava lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas posé la question dans le cas où elle a cédé sa ketouba à son mari? Il a dit, mais si déjà j'ai posé la question dans le cas où elle a vendu sa ketouba, où là, bien qu'on peut dire qu'elle l'a fait parce qu'elle était obligée, parce qu'elle avait besoin d'argent, où là, c'est comme si on lui avait donné des coups, 100 coups de bâton pour qu'elle le fasse. Bien évidemment, à peu de raison que la question va se poser dans le cas où elle a cédé sa ketouba. Rava lui a dit, pour moi c'est évident, si elle a vendu sa ketouba à d'autres, que
on maintient l'institution du montant de la ketouba qui va au fils de cette femme. Maïtama Suzanne Souha, parce qu'on dit, elle a été obligée de le faire pour pouvoir avoir un peu d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'elle a vendu ce droit-là. Et si par contre elle a cédé sa ketouba à son mari, là c'est sûr qu'il n'y aura pas l'institution du montant de la ketouba pour les garçons. Pourquoi? Parce que là, simplement elle a cédé, et donc elle a tout cédé. Mais Rava se pose la question, qu'est-ce qu'il en est si elle a vendu sa ketouba à son mari? Est-ce que c'est comme le cas où elle l'avait vendu à d'autres? Ou bien c'est comme le cas où elle a cédé sa ketouba à son mari, puisqu'elle a défait complètement de ses devoirs. Après qu'il s'est posé cette question, il a lui-même donné la réponse en disant si elle a vendu sa ketouba à son mari, c'est comme si elle l'a vendu à d'autres. Petit Ravidi Baravin, Meta, En Yorshin Sheze, Ven Yorshin Sheze, Yorshin Ketubata. Alors, Ravidi Baravin a objecté à partir d'une braïta qui dit, dans le cas d'une femme qui s'est remariée, suite au témoignage d'un témoin qui a dit que son mari était décédé, et ensuite le mari est revenu. Si ensuite elle est morte, ni les héritiers qu'elle a eu avec le premier, ni ceux qu'elle a eu avec le deuxième, ne pourront hériter de sa ketouba. Vavinanbay, on s'est posé une question, ketouba tahma eravita. Qu'est-ce qu'on parle ici de ketouba, puisque il a déjà été dit qu'il n'y a pas de ketouba dans ce cas-là. Vamar papa ketouba bedin dichin. Papa dit, on parle ici de la ketouba que les fils reçoivent après la mort du mari pour la ketouba de leur mère. Mais pourquoi recevrait-il pas Hanami, les maïetzer ansa? On n'a qu'à dire, elle a été prise au dépourvu, elle a été presque forcée par son mauvais penchant qui l'a amené à se remarier. Et donc pourquoi est-ce qu'il perdrait ce droit? Et l'agma répond, Atam knasahu de kansua rabanan. Là-bas, c'est une sanction qui a été faite par les sages pour justement qu'elle ne se remarie pas avant d'avoir bien vérifié. Dit Ravin Bar Hanina Kamed Rav Chizda. Ravin Bar Hanina s'est assis devant Rav Chizda, Viativ et Kamar, et étant assis, il a dit, Shme de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, Mochelet Ketubata le Bala, la femme qui a cédé le montant de sa ketouba à son mari, elle a maisonnote. Elle ne recevra pas la pension alimentaire après la mort de celui-ci, puisque ça fait partie des droits de la ketouba qu'elle a cédé. Amalela de Kamartli Mishme de Gavra Rabba, il lui a dit, si ce n'est que tu m'as rapporté ça au nom d'un grand homme, Ave Amina Lecha, moi j'aurais dit, Mishivra Tahat Tova, Lotamushra Amibeto, que celui qui rend le mal pour le bien, eh bien, le mal, les malheurs ne quitteront pas sa maison, ici aussi. Elle a été gentille de céder à son mari. Pourquoi est-ce qu'elle devrait également perdre cela? Dit Rav Nachman, Veroula, Ve'abimi, Bar Rav Papi. Était assis Rav Nachman, Veoula et Abimi, Bar Rav Papi. Et dit Rav Chia Barami Gabayhu. Et Rav Chia Barami s'est assis avec eux. Atao Gavra est venu un homme de Shechiva Arusato, dont la femme qui avait seulement été acquise à lui par les liens du mariage, mais n'était pas encore entrée dans sa maison, était décédée. Après les îles Kevar, et ils lui ont dit, va et occupe-toi de son enterrement, ou havla ketubata, ou bien paie-lui la ketuba. Amarleu Rafria Tanina Ishtoa Roussalo Onen Venomitamela. Alors, Rafria leur a dit, voilà que nous avons vu dans une braïta que si la femme était seulement acquise par l'acquisition du mariage et qu'elle est morte, ni il est considéré comme interdit de manger les sacrifices, ni il a le droit de se rendre impur pour elle s'il était un prêtre,
De même, elle, dans le cas inverse, où c'est le mari qui est décédé, elle n'est pas considérée comme interdite à manger les sacrifices. Velomita malo, elle n'a pas l'obligation de se rendre impure pour lui. Meta eno yorsha, si elle meurt, il n'hérite pas de elle. Methu gove ketuvata, et dans le cas où lui meurt, la femme reçoit le montant de la ketouba. Ta'amad et methu, donc c'est seulement dans le cas où lui est mort qu'elle reçoit la ketouba. Metahi et la ketouba. Dans le cas où elle meurt, il n'y a pas de ketouba. Matama amara oshaya shenani koreba le keshetinas il acher titima shekatuv lechi. Et pourquoi? Parce que Rav Oshaya a dit, on ne peut pas appliquer les termes des clauses de la ketouba où il est dit, le jour où tu voudras te marier avec un autre, tu prendras ce qui est écrit pour toi, puisque elle est morte avant lui. De même, lorsque Ravine est venu, Rechakish a dit, Aroussa chez Meta, une femme qui était seulement acquise par l'acquisition du mariage, mais qui n'était pas encore entrée dans la maison du mari, lorsqu'elle meurt, elle n'a ketouba. Il n'y a pas de ketouba. Amalo Abaye, Zilou Amrene. Alors, Abaye leur a dit, allez, et dites-lui, Ishkilu Tivuter, Shadia Hizre. On n'a pas besoin de ce que tu viens de nous enseigner. Ce que tu crois que tu nous as dit quelque chose de nouveau, tu peux l'envoyer sur les ronces. Kvartigema Raboshaya Lishmaate Bevavel, puisque Raboshaya a déjà expliqué ainsi ces paroles en Babylone. Maintenant, nous avons dit Avian Lichiminai Vechule. On a parlé dans la Mishnah de la clause de la Ketouba qui veut que les filles, après la mort du père, elles reçoivent la pension alimentaire. Rav Tane Aditilakran les Gouvrin. Rav a rapporté dans cette Mishnah qu'elles reçoivent jusqu'à ce qu'elles se marient. Mais Lévi Tane Adetibagran. Alors que Lévi, lui, a rapporté comme enseignement que c'est jusqu'à ce qu'elle devienne jeune fille, donc l'âge de 12 ans et demi. Le Rav a fait le garde de bagarre. Ça veut donc dire que d'après Rav, c'est même lorsqu'elle a dépassé l'âge de 12 ans et demi. Veli a fait le garde d'Insif. Et d'après Lévi, c'est même si elle s'est mariée. Et la bagarre, Insif et la bagarre, les coups la mal appliqués. Seulement, il faut dire ainsi que si elle est devenue jeune fille, elle a dépassé 12 ans et demi, elle n'était pas encore mariée, ou si elle s'est mariée, même si elle n'a pas encore atteint cet âge-là, là-dessus, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion, qu'elle ne reçoit pas la pension alimentaire. Qui pliait, Roussa veut la bagarre. Toute la discussion, c'est dans le cas où elle a seulement été acquise par lien d'acquisition du mariage, qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans et demi. Et de même, Lévi a enseigné ainsi dans son enseignement de la Mishnah, jusqu'à ce qu'elle devienne jeune fille, 12 ans et demi, et que vienne le temps de leur mariage. Tarté, il faut les deux. Et la otibagran, oyamtezmanehon le itnasba. Seulement, ou bien jusqu'au moment où elles atteignent l'âge de 12 ans et demi, qu'elles soient jeunes filles, ou lorsqu'arrive le moment où elles devaient entrer dans la maison du mari. Kitanaï, et en vérité, il y a là-dessus une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Parce qu'il y a une braïta qui dit, jusqu'à quand la fille reçoit la pension alimentaire, jusqu'à ce qu'elle soit acquise par l'acquisition du mariage. Et on a dit au nom de Rabbi Lazar jusqu'au moment où elle atteint l'âge de 12 ans et demi. Taner Rabbi Yosef ad dihavian. Et Rabbi Yosef lui a rapporté dans son enseignement de la Mishnah jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Et on s'est posé la question, c'est est-ce que jusqu'à ce qu'elle soit acquise par l'acquisition du mariage, ou est-ce que c'est jusqu'au moment où elle entre dans la maison du mari? T'es cool, on est resté sur la question. Et Rav Chizda a demandé à Rabbi Yosef, est-ce que tu as entendu de Rav Yehuda, si la femme qui a été acquise par l'acquisition du mariage, elle reçoit encore la pension alimentaire, en tant que fille du père qui est décédé,
ou bien elle ne reçoit plus la pension alimentaire. Amar lui a dit, Mashma lo shmi ali, j'ai pas entendu, et la misvara, mais logiquement, je considère que l'Etla, elle ne reçoit pas la pension alimentaire. Que des irsal nichale des petites îles. Parce qu'à partir du moment où elle a été acquise par l'acquisition du mariage, le mari ne désire pas qu'elle ait besoin alors de se dégrader devant les gens en recevant une pension alimentaire. Amarle imishpan lo shmi alecha, misvara itla. Il lui a dit, si tu n'as pas entendu la règle, eh bien, de par la logique, on peut dire qu'au contraire, elle doit recevoir. Parce qu'étant donné que le mari ne la connaît pas encore, là, Shadi Zouzé Birdi, il n'est pas prêt à payer une pension alimentaire, peut-être pour rien, après il va se rendre compte qu'elle a des défauts et qu'il ne sera pas prêt à la garder comme femme. Mikada Amré, d'autres disent, Amar le Mishpar Loshmi Ali, Isfara Itla. Il avait répondu, je n'ai pas entendu, mais de par la logique, elle doit recevoir. Kevan de la Kib le Begava, étant donné que le mari ne la connaît pas encore, là, Shadi Zouzébirdi ne sera pas prêt à payer pour rien, peut-être. Amarle Mishpar le Shmialecha, et l'autre lui a répondu, si tu n'as pas entendu, Misvara d'être là. De par la logique, elle ne doit pas recevoir. Kevan de Irsal Nichale Ditzil, à partir du moment où il s'est marié avec elle et elle a acquis par l'acquisition du mariage, il n'est pas prêt à ce qu'elle se dégrade ainsi en allant demander la pension alimentaire. Siman, le signe mnémonique pour se rappeler des prochains enseignements, Dégavre, chaque zaraf, me'ana ve'yibma, shnia, arusa, ve'ansa, ce sont les mots des prochains, les premiers mots, les titres des prochains enseignements. Baromine me Rav Sheshet. On a demandé à Rav Sheshet, mais ma'enet yesh la maisonot, la femme qui s'est mariée alors qu'elle était mineure, et donc c'est un mariage uniquement d'ordre rabbinique, puisqu'elle s'est mariée pas par son père, et ensuite elle a annulé le mariage. Est-ce qu'elle perçoit la pension alimentaire ou pas? Puisqu'en fin de compte, le mariage a été annulé. Amalou Rav Sheshet, Tanituha. Rav Sheshet a dit, ça on l'a enseigné dans une braïta. Almana bevet aviha, la veuve qui est dans la maison de son père, ou Grusha bevet aviha, ou la divorcée qui est dans la maison de son père, ou celle qui attend, en attente de l'évira et qui est encore dans la maison de son père, Ishla Maisonot, elles reçoivent encore la pension alimentaire. Rabbi Omer, Oda bevet avia, Ishla Maisonot, et la bevet avia, et la Maisonot. Rabbi a dit, si elle est encore dans la maison de son père, elle reçoit la pension alimentaire. Si elle n'est plus dans la maison de son père, elle ne reçoit pas la pension alimentaire. Rabbi Uda et Tanakama. On pose la question, Rabbi Uda, ça revient au même que ce qu'a dit le premier avis. Et là, la même etika benayou. Et donc forcément, la différence, c'est justement dans ce cas-là de la femme qui a annulé le mariage rétroactivement. Tanakama Sava Itla. D'après le premier avis, elle reçoit encore la pension alimentaire. Rabbi Uda Sava l'Itla. Et Rabbi Uda dit non. Elle est plus considérée comme elle était vraiment dans la maison de son père encore, et donc elle ne reçoit plus la pension alimentaire. Be'eresh lakish bat yevama, yesh la maisonot ou en la maisonot. Resh Lakish dit, la fille qui est née d'un homme et d'une femme après qu'ils aient accompli le lévira. Est-ce que, après que le mari meurt, elle reçoit la pension alimentaire ou elle ne reçoit pas la pension alimentaire? Puisque on a un enseignement qui dit que le montant de la ketouba, de la mère, c'est à partir des biens du premier mari. Donc l'Etla, à ce moment-là, la fille ne reçoit pas, puisqu'elle est née du second, et du second, il n'y a pas de ketouba, donc il n'y a pas cette clause. Ou peut-être va-t-on dire que dans le cas où il n'y a pas de bien du premier, à ce moment-là, la femme reçoit le montant de la ketouba du second. Donc, itla, la fille aussi doit recevoir ce montant, puisque du premier, elle ne peut pas recevoir, donc elle recevra du second qui est de son père. Tekou. On reste sur la question. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Gimel de la feuille numéro 53.